Chers Sagittaires, bonjour, je me réjouis de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mars 2024. Je m'adresse bien évidemment dans cette vidéo aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures extrêmement générales, vous êtes très nombreux, très nombreuses. Vous ne pouvez pas toutes et tous vivre la même chose à la même cadence au même moment. Donc surtout prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les messages qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir s'ils vous correspondent mieux. Alors, je regarde vos lames majeures, une dans le conseil, une dans votre vie intérieure et une à la coupe. Donc, il se passe des choses ce mois-ci, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de vos compréhensions. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments, même s'il y a une majorité de lames de bâton, donc peut-être beaucoup d'énergie, de capacité à agir. Enfin, les lames de bâton, il y en a deux déjà qui sont dans la vie intérieure. Donc, je vous dis, moi j'ai l'impression qu'il s'agit plus de compréhension, mais on va aller décortiquer tout ça en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire la proposition que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la tempérance, merveilleuse tempérance qui parle d'équilibre, d'harmonie, de fluidité, de bien-être, voire de guérison. Et le pendu qui demande de reconsidérer les choses ou de lâcher prise ou de prendre un temps pour soi, qui parle un peu d'introspection malgré tout. Alors, avec ces deux cartes, moi, je pense que peut-être que pour certains, il y a un mieux dans votre vie ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se réharmonise, que ce soit de manière générale, que ce soit intérieur ou que ce soit dans l'un des aspects de votre vie, qui permet de reconsidérer les choses autrement et de faire un petit travail d'introspection pour évoluer. D'accord ? Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de prendre un temps pour vous, de respecter votre corps et donc vous décidez de prendre un temps pour vous, voire de partir en vacances. Mais en tout cas, de vous mettre entre parenthèses, même si vous ne partez pas en vacances, peut-être de moins sortir, de prendre un peu plus de temps pour vous, de vous mettre un peu dans votre bulle parce que vous avez besoin de vous régénérer. D'accord ? Mais peut-être qu'il est nécessaire que vous changiez votre regard sur une situation, une relation ou de manière plus générale parce qu'il faut ramener, il est nécessaire de ramener un peu d'équilibre dans votre vie, de rééquilibrer vos relations avec les autres, peut-être votre communication, voilà, de rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de vous ou dans une situation. Et pour cela, il faut il vous est conseillé de vous remettre en question, voilà, pour remettre de l'équilibre ou pour guérir quelque chose, d'accord ? Peut-être qu'on vous demande d'être arrangeant et de faire preuve d'un peu de patience avec ces deux cartes, parce que la tempérance parle de patience et le pendu également. Voilà, de faire preuve d'un peu de patience si les choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez ou pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Arrondissez les angles. Dans votre communication, coupez la poire en deux, soyez capable de mettre un peu d'eau dans votre vin, soyez arrangeant dans toute communication pour permettre de rééquilibrer les choses, de rétablir les choses et peut-être d'arranger une communication. D'accord ? Alors, il est peut-être également nécessaire de lâcher prise sur quelque chose pour retrouver plus d'harmonie et plus d'équilibre dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, d'accord ? Peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher avec ce pendu, c'est tout à fait possible. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire de mieux vous respecter, de mieux respecter vos besoins, d'éviter de faire plaisir aux autres, mais de vous accepter vous et d'accepter votre différence pour aller mieux, pour retrouver de l'énergie, pour guérir, pour évoluer au mieux, pour vous reconstruire et vous restructurer si vous avez été fatigué, si ça a été compliqué. Mais il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à vos besoins et l'acceptation que vous avez de vous-même. Mieux vous affirmer, vous démarquer des autres, accepter de vous démarquer des autres. Et même si vous ferez en sorte de pouvoir être arrangeant dans vos communications, en tout cas on vous le conseille,
peut-être que c'est par rapport à vous-même. Il faut peut-être un peu moins composer avec l'extérieur, un peu plus composer avec soi pour honorer sa différence et s'accepter mieux. D'accord? Que vous dire d'autre? Peut-être que vous devez mettre un peu d'eau dans votre vin, dans votre communication par rapport à une personne, par rapport à une situation, retrouver un peu de tendresse, un peu de dialogue, un peu de compréhension. Voilà, vous remettre en question véritablement pour arranger une situation ou une relation. On voit que sous le pendu, vous aviez le monde. Il y a quand même, vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes capable d'avoir les bonnes compréhensions. Et là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour permettre à un nouveau cycle de démarrer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à reconsidérer pour que vous soyez plus juste par rapport à vous-même. Peut-être que vous devez... oui, ça me donne encore une autre explication avec ce monde dessous quand même. Il y a de la complétude, il y a beaucoup d'expérience, vous avez compris des choses, vous êtes capable. Et donc peut-être que vous devez reconsidérer qui vous êtes aujourd'hui pour, si vous devez redémarrer sur un nouveau cycle, que ce cycle soit plus positif pour vous, tout simplement, plus harmonieux. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à reconsidérer, ou peut-être tout simplement prendre du repos aussi pour certains, prendre des vacances, hein, prendre un temps pour soi. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous êtes très fatigué, c'est possible. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le valet de bâton. Alors, il y a beaucoup de fougue avec ces deux cartes, c'est assez joli parce que le cavalier d'épée, d'abord, il est très intelligent, il est très vivace, il a une capacité de comprendre les choses extrêmement rapidement et de s'adapter. D'accord? Il a beaucoup de volonté, beaucoup de courage. C'est un cavalier qui fonce, qui est capable d'agir, il y a une vraie fougue. Il est capable de convaincre son auditoire. Pour lui, la fin justifie les moyens. Donc voilà, il est capable de toutes les cabrioles, de toute la séduction possible et imaginable pour obtenir ce qu'il souhaite, pour aller vers ses désirs. Il communique de manière assez habile. C'est un bon orateur, il est extrêmement convaincant. Et avec le valet de bâton, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ouverture vers les autres, beaucoup d'énergie, beaucoup de curiosité. On est assez ouvert d'esprit. Donc ce mois-ci, vous avez une belle ouverture d'esprit, la capacité de comprendre quand même beaucoup de choses. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut revoir votre façon de penser et que c'est le bon moment pour remettre de l'harmonie dans votre vie parce que vous êtes capable d'avoir de vraies compréhensions avec ces deux cartes, d'accord? Voilà, il y a beaucoup de jeunesse avec les valets, beaucoup de fougue avec le cavalier d'épée. Donc peut-être que vous êtes tout feu, tout flamme, que vous foncez vers vos objectifs, que vous avez plein de désirs, parce que le valet de bâton, il a beaucoup, beaucoup de désirs. Donc il va peut-être falloir rationaliser vos désirs pour n'en poursuivre qu'un ou deux à la fois et pas vous disperser, bien évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité à communiquer. Ça me rappelle la tempérance. Avec la tempérance, on communique bien avec son entourage. C'est plutôt joli tout ça, d'accord? Et beaucoup d'ouverture d'esprit. En revanche, on évite l'impulsivité, on évite de s'emporter, on évite l'arrogance, on évite l'hyperactivité et on évite de douter, d'accord? Donc il y a quand même des petits pièges que je suis obligée de souligner avec ces deux cartes. Parce que ce sont des cartes qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de feu ici et beaucoup de vivacité et d'élan là. Donc, ça demande quand même de canaliser tout ça. Donc, peut-être qu'il faudra... Parce qu'avec la tempérance, c'est éviter les excès également, hein. C'est rester dans une forme d'équilibre, dans la voie du milieu. Donc, peut-être... que voilà, il est nécessaire de canaliser votre énergie, même si vous avez plein d'envies, plein d'idées, que vous êtes capable de communiquer correctement, vous êtes très ouvert vers les autres et tout ça. Malgré tout, attention, on calme ses ardeurs, on reste sur la voie du milieu, hein, on reconsidère les choses pour ne pas tomber dans les débordements. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de blocage et de réussite. Alors avec la carte des blocages, on vous parle de stagnation, peut-être de peur, d'enfermement, d'accord? On vous dit avec cette carte que peut-être vous stagnez dans une situation ou dans un comportement qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous empêche d'évoluer. Alors là, ça me parle. Là. Il est nécessaire d'évoluer et pour cela, il y a un effort à faire. Bon, ça résonne avec ce que la vie vous propose et peut-être que vous le sentez vous-même, d'accord?
Ce blocage, souvent, il est généré par la peur, par la crainte du regard des autres ou par de fausses croyances. Et ça entraîne un manque de confiance en soi qui va influer sur votre façon de penser. Donc, il est temps de se sortir de ce blocage s'il dure depuis un moment, ou si vous êtes confronté ce mois-ci à un blocage, que vous stagnez, vous avez reçu le message, vous êtes prévenu, et l'avantage c'est que lorsque vous conscientisez ce blocage, vous pouvez changer votre façon de penser et repenser vos choix. Vous pouvez en tout cas prendre de la hauteur sur vous-même, sur les situations. Ça rejoint ce pendu et cette tempérance, donc vous êtes en cohérence avec ce que la vie vous demande, ça c'est très beau. Et avec la réussite, on vous parle de travail, de chance et d'optimisme. Donc, on vous dit deux choses. La première, c'est que la réussite, elle se produit en général lorsqu'on s'est donné les moyens de sa réussite. Peut-être qu'on a œuvré pour ça. Donc, on voit que vous avez foi en votre victoire parce que vous êtes donné beaucoup de mal, mais peut-être que s'il y a un petit manque de confiance en soi, on vous demande d'avoir foi en votre victoire, d'être optimiste, persévérant, persévérante, de rester motivé et de créer votre chance, d'accord? Donc on prend de la hauteur pour créer sa chance. Bon, mais il y a aussi la réussite qui est programmée par le monde invisible. Et là, on vous dit que c'est le bon moment, que les étoiles sont alignées, on vous parle de chance qui vient pour vous. Donc ne bloquez pas une chance qui vient pour vous, changez votre état d'esprit, votre façon de penser, remettez de l'harmonie, de la bienveillance, du bien-être et surtout de l'équilibre dans vos pensées, possiblement, pour éviter les blocages si là, il y a une opportunité qui est bonne. Bon, ce sont vos énergies personnelles. Donc moi, je pense que vous êtes très enthousiaste, que vous avez une certaine confiance en vous, parce qu'avec ces deux cartes, on parle de ça, que vous êtes assez joyeux, assez bien dans votre peau, mais que malgré tout, il est nécessaire, en tout cas dans un domaine de votre vie, peut-être de prendre un peu de hauteur. Voilà, de ne pas trop s'emballer, de faire preuve d'une certaine maturité et intelligence pour quand même ne pas créer de la confusion ou des blocages dans votre vie. Vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Je ne peux pas balayer tous les cas de figure. Bon, alors, ce que vous souhaitez, pour certains, on veut obtenir un succès dans ce que l'on entreprend. Peut-être que l'on a espéré quelque chose pendant très longtemps, peut-être qu'on s'est donné beaucoup de mal et là on se dit c'est mon moment et là je veux récolter, je veux avoir le succès que je mérite, je veux la réalisation de mes rêves. Voilà, vous voulez qu'un de vos souhaits soit exaucé. Peut-être que pour d'autres vous voulez juste retrouver de la joie, du bonheur, du bien-être, de la légèreté. Voilà, peut-être que certains veulent retrouver un état d'esprit plus optimiste, plus de contentement par rapport à un domaine de leur vie ou de manière plus générale. En tout cas, vous voulez retrouver de la légèreté, du succès, de la réussite, mais pour cela, peut-être que pour obtenir de la réussite, encore faut-il que vous ayez une pensée positive qui vous évite de créer des blocages par rapport à votre réussite. Ce qui va vous aider, c'est de prendre confiance en vous. Donc là, ces blocages et ce pendu, c'est peut-être une histoire de confiance en vous. D'avoir confiance en vous, de vous valoriser, de vous aimer, de vous respecter comme je vous le disais tout à l'heure. Respectez vos énergies, respectez votre corps, respectez votre temps, respectez vos besoins. Respectez votre différence et votre individualité, respectez qui vous êtes, d'accord? Vous n'avez pas les besoins des autres, vous ne pouvez pas répondre aux besoins des autres, vous devez d'abord, avant tout, répondre à vos besoins à vous et respecter qui vous êtes et votre originalité. Donc apprenez, ce qui va vous aider, c'est de vous aimer, de vous respecter, de vous donner de la valeur, d'accord? Ce qui va vous aider également, vous avez beaucoup, on voit avec cette carte que vous avez beaucoup d'expérience, vous avez quand même un peu roulé votre bosse, quel que soit votre âge, vous avez compris des choses, servez-vous de votre expérience, d'accord? Servez-vous de votre compréhension. Et puis avec cette carte, peut-être que ce qui vous aide, c'est qu'au niveau financier et matériel, ça va beaucoup de mieux, il y a plus d'abondance, plus de prospérité, et que ça vous aide à retrouver une façon de regarder la vie plus positive,
Alors peut-être qu'il y a encore des petits blocages dont il faut se débarrasser, là, un petit travail à faire, mais malgré tout, voilà, peut-être que vous retrouvez un état d'esprit plus positif parce que ça va mieux au niveau de votre stabilité matérielle. Le défi avec cette 4 d'épée, c'est de prendre un temps de repos pour vous, de vous reposer. On vous en a parlé tout à l'heure. Alors peut-être de reposer votre mental. Ce sont vos pensées là qui ont besoin de retrouver un peu de quiétude, de douceur, d'harmonie. Cette 4 d'épée, elle suit la 3 d'épée où il y a eu des angoisses, des peurs, peut-être un chagrin, de la tristesse, de la fatigue. Là, ça y est, ça va mieux. On voit de toute manière que ça va mieux. Là, il y a une guérison quand même avec la tempérance. Si des personnes ont été malades et fatiguées, il y a une guérison, mais prenez le temps de vous reconstruire, d'accord? Respectez votre corps, on vous en a parlé à plusieurs reprises. Prenez un temps pour vous, reposez-vous, repartez en vacances. Bon, mais si c'est juste parce que vous êtes beaucoup angoissé, beaucoup inquiété, que vous avez fait de la pensée négative, un manque de confiance en vous, là, il est temps voilà, de vous régénérer, de laisser de côté toutes vos angoisses, toutes vos inquiétudes, de retrouver un peu de douceur, de vivre, voilà, de relâcher la pression, de relâcher les angoisses, d'arrêter de vouloir faire les questions et les réponses, d'accord? D'arrêter de vouloir tout contrôler en fait. Faites confiance à la vie, voilà, relâchez un petit peu la pression. Alors c'est en défi, peut-être qu'il est nécessaire de lâcher prise sur quelque chose, parce que j'ai quand même le pendu à la coupe. Peut-être qu'il est nécessaire de lâcher prise sur quelque chose. Relation, situation ou manière de penser. Voilà. Le conseil, eh bien, écoutez, c'est exactement la même carte qu'à la coupe. Là, le pendu, à nouveau, vous avez le pendu en conseil. Donc, il y a vraiment, vous devez changer votre regard, que ce soit sur une situation, sur une relation, que ce soit le regard que vous portez de manière générale sur la vie ou le regard que vous avez de vous-même. Hein, voilà, on vous parle de respect, de vous aimer un peu plus ce mois-ci, d'accord? De retrouver des pensées positives. Donc, il y a quelque chose que vous devez reconsidérer. Voilà, vous devez peut-être faire un travail d'introspection pour essayer de regarder les choses sous un nouvel angle, un angle neuf. S'il y a un petit blocage dans votre vie qui est réel, qui n'est pas dû à vos pensées, et alors que la réussite est là et la chance est là pour vous, peut-être que pour débloquer une situation, encore faut-il reconsidérer la situation sous un angle nouveau avec un regard neuf, d'accord? Vous en êtes capable avec ce cavalier d'épée, hein? Il y a beaucoup de perspicacité et d'intelligence. Donc reconsidérez les choses autrement. Mais peut-être lâcher prise sur une situation, une relation, ou lâcher prise par rapport à un mode de fonctionnement, ou des attentes peut-être hein, également. Reposez-vous, prenez un temps pour vous, mettez-vous entre parenthèses, partez en vacances, partez en week-end, faites de la méditation, prenez du temps pour vous reconstruire parce que vous avez été fatigué et vous avez besoin à présent de vous reposer. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, d'autant qu'on on avait déjà parlé du pendu. Je ne sais pas pourquoi je veux que le pendu soit là, du pendu tout à l'heure, puisque nous l'avions à la coupe. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, très belle harmonie, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de calme et de sérénité dans votre vie affective ce mois-ci avec cette 6 de coupe, d'accord? On retrouve un peu de sécurité au niveau affectif. Peut-être qu'on se sent entouré par sa famille, ses amis, peut-être qu'on se sent bien au sein de son foyer, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, c'est très agréable. On ne se sent pas seul, on se sent relié. Peut-être que on a encore pour certains un peu de nostalgie du passé qu'il est nécessaire de laisser tomber là. Il faut laisser tomber, lâcher prise sur un passé, voilà, ne pas rester dans cette nostalgie. D'accord, ça c'est peut-être pour des célibataires qui ont du mal à rencontrer un nouvel amour et qui ont tendance à idéaliser un passé qui n'est pas idéalisé. Il est nécessaire de lâcher prise sur ces énergies du passé pour pouvoir entamer un nouveau cycle pour vous. D'accord, donc on évite d'idéaliser le passé. Peut-être que pour certains, on veut sécuriser son foyer, on veut sécuriser sa relation, on prend soin de sa relation. C'est quand même une très jolie énergie, hein. À l'exception d'une idéalisation excessive d'un passé ou d'une nostalgie, la 6 de coupe, c'est très beau. Donc si votre couple va bien, tout va très bien. Il y a une très belle
harmonie entre vous, voilà, tout va bien au sein du foyer. S'il y a des couples qui vont mal, on peut décider de discuter, de voir les choses calmement, de débloquer la situation, de se remettre en question pour regarder les choses autrement et pour se réconcilier, parce qu'avec la 6 de coupe, il peut y avoir de la réconciliation. Et puis pour les célibataires, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui démarre ce mois-ci. On rencontre quelqu'un et ce sont des énergies très douces. Vous réouvrez votre cœur et ça vous rend très heureux, très heureuse. Voilà. Et sinon, peut-être qu'il y a un petit travail à faire pour lâcher des énergies du passé pour pouvoir laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec cette 8 de bâton, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de capacité à agir, beaucoup de feu, beaucoup de réseaux, vous communiquez très bien, donc ça me rappelle toutes ces qualités disponibles pour vous ce mois-ci pour communiquer. Vous êtes capable d'activer vos réseaux, de communiquer, vous vous montrez. Peut-être que vous apportez des changements dans votre sphère d'activité, dans votre façon de travailler, dans les collaborations que vous avez. Enfin voilà, les choses vont très très vite. Il y a quand même une notion de rapidité avec cette 8 de bâton. C'est l'infini des possibilités dans vos envies, votre motivation, votre énergie et votre action, d'accord? Donc vous êtes tout feu, tout flamme, ça rejoint les énergies, vos énergies personnelles, tout feu, tout flamme, vous surfez sur la vague du succès, tout va bien, s'il y a des changements à apporter, vous les apporterez, vous n'aurez pas peur, vous foncez. C'est comme avec ce cavalier d'épée, vous foncez. Il y a vraiment une notion de rapidité. Si vous attendez des réponses, si vous attendez des accords, si vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas, les réponses vont arriver très vite. Voilà, les choses vont s'accélérer ce mois-ci pour vous et vont s'accélérer de la meilleure façon qui soit. Très, très jolie énergie. Ça se passe très bien. Et à la fin du mois, on voit que vous avancez, alors peut-être parce que le cavalier de denier, il avance doucement, contrairement à cette 8 de bâton, contrairement à ce cavalier d'épée, lui il avance doucement, mais il avance sûrement, parce que les pas qu'il pose sont vraiment ancrés dans la matière, ça a de l'importance, donc il est très stratège, il regarde où il met les pieds, il est prudent, il est méticuleux, il est rigoureux, donc voilà, donc si vous avez des décisions à prendre, des options, voilà, vous allez les prendre avec beaucoup de sérieux, mais en tout cas, vous avancez vers vos projets, vous avancez peut-être dans vos compréhensions intérieures, en tout cas, vous évoluez et vous évoluez de la meilleure façon qui soit. Vous êtes assez ancré, peut-être que, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de sérieux qui se dégage de cette carte, vous êtes fiable, on peut compter sur vous. Vous êtes stable en fait, vous êtes stable, vous êtes, voilà, si certains sagittaires prennent des décisions, reconsidèrent une situation, quand vous aurez trouvé les réponses, quand vous aurez reconsidéré les choses, vous allez consolider en fait les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire. Vous allez peut-être consolider un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie, un mieux-être. Vous ferez attention à vous, faites attention aux autres. On peut compter sur vous. Vous êtes vraiment une personne de confiance et en tout cas, vous êtes stable. Il y a beaucoup de sécurité avec cette carte. Donc si pour certains on était un peu perdu, vous retrouvez votre chemin, vous savez ce que vous voulez et vous avancez de manière sage, raisonnable, adulte. Voilà, vous pesez bien évidemment si vous posez de nouvelles options pour votre vie, vous allez regarder le terrain, vous allez, voilà. Mais vous avancez, vous évoluez et vous évoluez d'une manière qui est assez sécurisante pour vous et pour les autres. On voit dans votre monde intérieur qu'il y a une prise de conscience. Hein. Donc là, ce que vous demandez, la vie et le conseil qui vous était donné, vous le suivez parfaitement parce qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Alors, on peut lâcher prise, on peut prendre conscience. C'est fulgurant. Il y a une prise de conscience qui est fulgurante, qui change tout. C'est comme un éclair. Tout d'un coup, vous comprenez tout. Ou alors, il y a une nouvelle envie qui émerge et vous remettez les choses en question et vous serez prêt ou prête à apporter les changements nécessaires, à vous délester de tout ce qui vous empêche
d'être heureux, d'être heureuse, de retrouver de l'entrain, du dynamisme, de l'envie, du désir, de la passion. En fait, vous allez vous débarrasser. Il y a quelque chose que vous comprenez qui vous permet de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'aller vers vos désirs, vers ce qui vous anime. Voilà, et vous allez retrouver une nouvelle dynamique, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, une nouvelle motivation, une nouvelle énergie, parce que vous comprenez quelque chose et vous apportez, vous êtes capable de vous remettre en question et d'apporter les changements pour retrouver l'étincelle en fait. C'est très beau. C'est très beau. Donc, ce que vous laissez tomber, les changements que vous apportez, ils sont peut-être intérieurs dans le regard que vous posez sur une situation ou sur la vie en règle générale, mais peut-être que vous comprenez quelque chose sur votre manière de fonctionner avec les autres ou sur une situation qui est à l'extérieur de vous et vous serez capable de prendre les décisions pour changer cela. Là, on sent que vous voulez un renouveau, et vous voulez aller vers quelque chose de plus positif pour vous. À la coupe, nous avons l'ermite. Donc l'ermite, c'est un sage, c'est un être qui a beaucoup d'expérience. On vous a parlé à plusieurs reprises de votre expérience. C'est un être qui a beaucoup d'expérience, qui a une grande sagesse, qui est capable de se relier à son cœur, de se relier à son intuition, de se relier à son âme, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de lui. En fait, il ne va pas chercher les réponses à l'extérieur. Il trouve les réponses en lui parce qu'il a tout en lui, d'accord ? Et ça permet de savoir où il veut aller, ça lui permet de savoir où il veut se projeter. Donc il y a une nouvelle maturité qui vient pour vous, de nouvelles compréhensions. S'il y avait du doute ou certains blocages, vous allez trouver les solutions, vous allez débloquer la situation, vous allez comprendre mieux les choses. Il y a beaucoup d'évolution pour vous ce mois-ci par rapport à des angoisses que vous aviez. Alors c'était peut-être des angoisses par rapport à une situation concrète et que vous ne saviez pas comment en sortir et que ça a demandé de se remettre en question, de reconsidérer les choses, peut-être de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire preuve d'un peu de sagesse pour transformer les choses. En tout cas, vous apportez des solutions, de l'éclairage et du mieux, de l'équilibre comme avec tempérance sur des angoisses, que ce soit donc des angoisses par rapport à une situation extérieure, mais aussi par rapport à une façon de penser. Peut-être que vous êtes d'une nature très angoissée ou que vous aviez tendance à faire du négatif et que là, il y a une belle évolution au niveau de vos pensées. Voilà, pour triompher, pour vous élancer à nouveau, comme avec cet as de bâton, là on a l'as d'épée. Et l'as d'épée demande du courage, de l'intelligence, d'être capable d'ouvrir les yeux sur quelque chose ou sur soi, de ne pas se voiler la face, de regarder les choses comme elles sont pour obtenir un succès dans ce que l'on entreprend, d'accord ? Pour amorcer un renouveau dans sa vie, d'accord ? Avec l'as de bâton, on était dans un renouveau au niveau de votre énergie, de vos envies, de vos désirs, de votre capacité à vous passionner. Et avec l'as d'épée, c'est pour avoir un triomphe, avoir un succès dans ce que l'on entreprend, comme on vous en parlait avec cette réussite. Alors, mes chers Sagittaires, les messages que j'ai tirés pour vous avec les 4 accords Toltec, on vous dit ne faites pas de suppositions, ne prêtez pas d'intention à autrui. Dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. Oui, peut-être qu'il faut reconsidérer votre façon d'interagir avec les autres et de communiquer avec les autres. Si vous voulez obtenir certaines choses dans une relation, encore faut-il être capable de verbaliser ce que vous souhaitez. La personne ne peut pas lire en vous. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés et nous nous disons « Comment peut-il faire une chose pareille ? Il devrait savoir. » Non, ça c'est faux. Vous ne devez pas faire de suppositions. Si vous voulez obtenir quelque chose, soyez clair, soyez capable de communiquer et de dire les choses clairement et n'attendez pas que ça vienne de l'autre, d'accord ? La problématique à ce moment-là vient de vous. Et à la coupe, nous avions fait toujours de votre mieux, lâchez prise et libérez-vous du passé. On avait vu que pour certains, il fallait peut-être lâcher prise et lâcher prise sur une certaine nostalgie liée au passé, bien évidemment. Quoi que la vie vous ôte, lâchez en prise.
Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. Ça me parle avec cet as de bâton. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Bon, encore une fois, on vous demande d'avoir une compréhension et de lâcher prise sur quelque chose qui doit rester dans le passé. On avait vu que sous le pendu, nous avions le monde. C'est un nouveau cycle qui doit démarrer à présent. Donc, laissez le passé au passé et avancer vers un avenir radieux, bien évidemment. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager pour me permettre d'avoir plus de visibilité encore. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie par avance pour tout cela. C'est la récompense de mon travail, sachez-le. Et puis, vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Sagittaire n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.